Christ a choisi les 12 apôtres avec une mission précise, avec un objectif qui était précis. C'était la foule. La Bible dit dans Luc, Jésus a dit, la Bible dit que Jésus était ému de compassion pour la foule. L'Église est bâtie sur l'amour du prochain. L'Église est bâtie sur la justice de Dieu. L'Église est bâtie sur l'amour de Dieu. L'Église est bâtie sur la sanctification. Et ils vivaient ensemble, les 12 apôtres. Ils ont commencé à faire le travail de Dieu, à guérir les malades, à chasser les démons. Aujourd'hui, nous constatons quelque chose dans l'Église actuelle, que même ceux qui sont appelés au ministère sacerdotal, ceux que nous appelons les serviteurs, ministres de Dieu, établis dans les églises, les évêques, les bishops, les pasteurs, les évangélistes et docteurs, mais quand nous voyons le fond de ce qu'ils font, il leur manque quelque chose. Ils travaillent qu'avec le don, ils travaillent avec la prophétie, avec le miracle de la guérison, mais ce qui est essentiel, ce qui est fondamental, le caractère. Il leur manque le caractère. Il leur manque le caractère, la discipline et la crainte de Dieu. L'Église d'aujourd'hui doit s'asseoir sur le spirituel. L'Église d'aujourd'hui doit s'asseoir sur la parole de Dieu. Parce que ce qui est fondamental, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, faites de tous mes disciples, de toutes les nations mes disciples, en apportant la bonne nouvelle du royaume. Ce qui est important pour nous, sont menés les brebis de Jésus dans la bergerie. Aujourd'hui, ce qui est déplorable, c'est que les hommes de Dieu ne regardent pas le besoin de la foule, mais ils sont assis sur leurs besoins personnels, individuels. Oui, la cupidité, le désir d'avoir beaucoup d'argent, le désir de construire des maisons, le désir d'aller partout voyager, mais le désir, non pas le désir de s'occuper des brebis, de ceux qui sont malades. Oui, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est Christ qui le donne. Je voudrais dire à l'Église, il est temps de nous ressaisir. Le temps de la compétition est arrêté. Le temps de nous combattre est arrêté. Mais nous avons besoin de l'essentiel, de ce qui est fondamental. Ne commentons pas le ministère des autres. Oui, il y a des gens, des serviteurs de Dieu qui pensent qu'une femme n'a pas le droit d'exercer son ministère. Mais nous savons, autour de Jésus, il y a eu des femmes. Elles étaient là elles étaient associées à accompagner Christ dans la mission. La Bible dit dans Joël qu'au dernier jour, vos fils prophétiseront. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs, des serviteurs de Dieu combattent le ministère de la femme. Mais je voudrais dire quelque chose. C'est la femme qui a vu Jésus-Christ ressuscité. Oui, ces femmes qui sont arrivées pour embober le tombeau de Jésus, le corps de Jésus. Ils sont arrivés devant le tombeau. Ils ont constaté que le corps de Christ n'était pas là. Elles avaient des parfums. Oui, à la sortie, ils ont vu un homme qui a volé le corps de notre mère. Et c'était lui-même, Jésus-Christ, qui était ressuscité. Il a dit, Marie, Marie, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Allez, dites aux apôtres que Jésus-Christ qui a été enseveli, Jésus-Christ qui a été crucifié, il est ressuscité des morts. C'est ces femmes-là, qui ont apporté la bonne nouvelle du royaume. Pourquoi combattre le ministère de la femme? Pourquoi combattre ceux qui ont eu mandat d'aller apporter la bonne nouvelle aux apôtres? Non, 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 non. Ne faisons pas ça. Laissons les femmes servir Dieu comme Dieu les a appelées, avec les talents, les charismes que Dieu a donnés à ces femmes.
Je voudrais dire un serviteur de Dieu, je voudrais dire un pasteur, un prédicateur, un évangéliste, un évêque. Ne combattons pas les femmes, ne combattons pas le ministère de la femme, mais elles sont là pour nous appuyer, elles sont là pour nous accompagner, elles sont là pour exercer leur ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, je bénis Dieu parce qu'il est bon. Jésus-Christ ne choisit pas à cause du sexe. Dieu n'est pas, il n'a pas besoin de sexe. L'esprit n'a pas de sexe. Aujourd'hui, je voudrais dire une chose que nous devons comprendre. Que cherchons ce qui est invisible. Ce qui est visible est passager. Mais ce qui est visible restera éternel. Je voudrais vous dire que l'église de Dieu, c'est une église spirituelle. Attachons-nous à ce qui est esprit. Attachons-nous à ce qui peut nous apporter au salut. Je voudrais annoncer une bonne nouvelle à celui qui me suit. Je voudrais annoncer à une personne un nouveau cantique. Le nouveau cantique, c'est que Jésus-Christ ne choisit pas les sexes. Jésus-Christ est pour une femme. Jésus-Christ est pour un homme. Oh, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a mis devant un homme et une femme. Oh, pour que la mission soit accomplie, soit une véritable mission. Je bénis Dieu pour ceux qui m'ont écouté. Je bénis Dieu, ceux qui peuvent être sensibles que Jésus a besoin de chacun de nous à cause du ministère, à cause des talents qu'il a mis à nous pour l'église, l'épanouissement, pour son édifice, que l'église monte. L'église doit monter. Nous ne pouvons pas être dans les combats pour chercher des places, des honneurs, pour être désagréable devant le Seigneur, pour dire que telle femme ne peut pas servir Dieu. Oui, au temps de Jésus, il y a eu des femmes. Aujourd'hui, Dieu a élevé des femmes au Congo, comme les Gakani Carmelo Mongo. Beaucoup de femmes en Afrique sont élevées pour apporter la bonne nouvelle. Ces femmes-là ont la cruche. Elles ont reçu l'onction fraîche pour apporter ce qui est nécessaire, pour apporter ce qui est fondamental. C'est que Christ est ressuscité de mort. Je vous annonce une bonne nouvelle, que la femme samaritaine devant le puits